Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du chakra de la gorge. Un chakra qui prend toute une vie à maîtriser, un chakra qui est très difficile à comprendre jusqu'à ce qu'on voit que on a peut-être une rétention séminale, on a peut-être une nutrition, mais on peut continuer à relapse, on peut continuer à perdre sa semence, on peut continuer à avoir une éjaculation buccale lorsqu'on se met à dire des choses qu'on ne devait pas dire. Aujourd'hui les gars, je vais vous expliquer rapidement comment maîtriser ce chakra, comprendre exactement que cela peut vous faire passer d'une vibration à une autre juste en un claquement de doigts. Car tu l'as remarqué, plus tu vas loin en rétention, plus tu observes le monde et plus tu remarques que parler est quelque chose de féminin alors qu'agir est quelque chose de masculin. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on a eu un super live sur le Patreon qui expliquait comment utiliser le plancher pelvien. J'ai fait des démonstrations, des exercices, de la façon de comment j'aborde cela et te faire comprendre que tu n'as pas besoin d'une partenaire spécialement pour pratiquer cela, pour être prêt pour le jour J. J'ai coaché plusieurs gars pendant 1 an, 10 mois, 2 ans. Les gars sont restés en rétention, monk mode. Maintenant, ils entrent en relation, ils connectent avec la femme, ils ne perdent pas de semences et ils continuent à avoir ce niveau de tolérance à la pression sans perdre cette énergie. Donc, si tu veux vraiment passer au next step, prendre ta vie en main, avoir 150 à 160 poteaux qui te parlent sur un chat, ben viens avec nous, on est là-bas et le niveau est très très élevé. Donc, aujourd'hui, on va parler rapidement du chakra de la gorge, les gars. C'est quelque chose qui est très très difficile à comprendre à quel point il impacte le monde, à quel point on a tout simplement codifié notre façon de parler, notre façon de s'exprimer et que cette façon de coder notre façon de parler va tout simplement impacter dans quelle dimension nous allons être. Donc déjà, moi je préfère largement l'anglais. Pourquoi? Parce que c'est une langue qui est beaucoup plus explicite, beaucoup plus précise et qui peut avoir tout simplement des différents acronymes. Par exemple, si on prend le mot words, W-O-R-D-S, mais c'est égal à sword, c'est-à-dire que S-W-O-R-D, donc word c'est pour mot, sword c'est pour lame, c'est pour trancher d'une vibration à une autre. Et lorsque tu parles, lorsque tu t'exprimes, tu ne te rends pas compte que c'est le petit gouvernail de la partie haute du corps qui peut tout simplement te faire monter en vibration. Et as above, so below, tu as un petit gouvernail en bas qui peut te faire descendre ou monter en vibration. Donc, vu qu'en ce moment, tu as déjà la partie basse qui est en train d'être réglée avec ton root chakra, tu te retiens, tu as la masterclass, tu fais en sorte d'avoir les guts, donc les intestins qui sont bien gérés avec la nutrition alpha. Bref, tu comprends que on est déjà en train de bosser sur les fondations et pendant que tu t'élèves doucement, doucement et que tu as moins envie de parler, de temps en temps, tu te rends compte que merde, j'aurais vraiment pas dû dire ça, j'aurais vraiment dû la fermer, j'aurais préféré me taire. Et lorsque tu commence à comprendre l'importance de cette rétention en termes de paroles, en termes d'informations inutilement données aux autres qu'on ne t'a pas demandé, eh bien là, tu vois que parler ou ne pas parler, dire cela ou ne pas dire cela, va tout simplement trancher deux réalités complètement différentes. Donc la langue, en fait, c'est un petit gouvernail qui va te guider vers une vibration ou une autre, vers une réalité ou une autre. Et en termes de création, de conséquences, de tout simplement briser un foyer complètement, avoir une entrevue ou pas, ou tout simplement permettre de séduire une femme ou pas, ça va te permettre d'aller à un niveau plus ou moins élevé. Déjà, si tu comprends exactement l'importance, et deuxièmement, est-ce que tu sais maîtriser les choses? Et je remarque que beaucoup d'entre vous veulent tout simplement me dire, voilà, je veux sortir de la matrice, change ton langage. Tu veux faire de la vente, apprends un nouveau langage. Et tu vas comprendre que ta langue, c'est ce qui te freine. Tu as beaucoup d'énergie, tu as beaucoup de connaissances, tu n'arrives pas à te vendre parce que ce petit gouvernail-là n'arrive pas à te diriger dans les conversations correctement. Maintenant, ce que tu vas voir, c'est que juste en parlant positivement, tu peux émettre des hormones. Okay? En parlant positivement, tu vas pouvoir générer de la dopamine chez les gens, générer de la dopamine chez toi, ou bien générer du cortisol chez les gens ou générer du cortisol chez toi. Donc, tu peux tout simplement augmenter ta testostérone juste en disant les bons mots. Tu peux également diminuer ta testostérone puisque le contraire de la testostérone, c'est pas l'œstrogène, c'est le cortisol. Et lorsque tu vas te dire des choses mauvaises, même en blague, ayant des vibrations, et j'en parle sur le palier ultra instinct de l'or noir, ben, tu vas voir que directement, lorsque tu es en train de proférer des mots qui ne sont pas positifs, ça va impacter ta posture, ça va impacter ta composition parce que tu es fait à 80% d'eau. Et il faut que tu arrives un peu plus loin dans la rétention séminale. J'ai voulu faire une vidéo un petit peu plus poussée ici, pas réellement, mais plus informative, pour te faire comprendre qu'il y a pas mal de choses que tu ne sais pas et tu es en train
d'être là à relapse, reprendre, ou bien écouter des vidéos, penser que tu es au-dessus du game. Non, tu es au-dessus du game lorsque tu es déprogrammé et que tu réapprends par toi-même. Lorsque tu changes de langage, lorsque tu n'as plus le langage de tes parents, lorsque tu n'as plus le langage de ton peuple, lorsque tu as un langage qui est propre à toi-même et qui te permet de vivre, donc de vibrer correctement et de pouvoir monter en vibration là où tu veux aller. Les pauvres parlent d'une certaine manière, les riches parlent d'une autre manière. Les chouins dans la rue parlent d'une certaine manière, les filles de bonne famille parlent d'une autre manière. Donc ce que je te dis là paraît banal, mais c'est extrêmement important. Et tu vas remarquer qu'en général, parler, c'est un peu comme accoucher quelque chose que tu devais mûrir un peu plus longtemps. Tu vas parler, tu vas voir que merde, j'aurais pu garder cela pour moi, j'aurais pu le mûrir et j'aurais pu inventer cette chose dans la réalité, ou à l'opposé, je vais tout simplement parler et découvrir cette chose-là. Donc, en termes de rétention séminale, j'avais fait une vidéo il y a peut-être une semaine ou deux de cela où j'expliquais qu'il faut que tu te compares à tout simplement de la semence. Donc, ta semence, tu l'as mis en terre, tu l'arroses, etc. Et c'est au fur et à mesure que tu passes tes spermatogénèses que cette semence devient un petit arbuste et va donner du fruit dans 4, 5, 6 ans. Okay? Si tu relèves, mon frère, tu fais juste prendre la semence et à chaque fois enlever la terre. Tu prends la semence et à chaque fois tu enlèves la terre. Maintenant, lorsque tu es dans cette rétention, tu vas remarquer que tu as des projets qui sont en train d'être mûris, okay, qui sont en train d'être posés, d'être mis en terre à côté de cette rétention. Et cette rétention qui, elle, également a été mise en terre, mais probablement tu relapses trop, donc tu n'as pas le temps d'arriver à ce point-là. Mais lorsque tu mets le projet en terre et que tu parles, ben le projet, lui, qui est une graine de notre niveau, lorsque tu parles, automatiquement, tu le fais échouer. Donc oui, ta rétention peut fonctionner, la nutrition peut être calibrée, mais lorsque tu te mets à parler, automatiquement, tu enlèves la terre qui était là pour nourrir, l'eau qui était là pour irriguer, et tous les nutriments pour que cette graine qui est ton projet, que tu t'étais dit que tu allais le faire et que les résultats allaient choquer le monde, mais non, tu as déjà parlé parce que tu ne peux pas tenir cette bite justement dans sa poche. Donc la poche, spécialement d'en bas, ben, c'est tes caleçons, ok, c'est simplement tes vêtements, mais as above, so below. Donc la difficulté que tu as eue pour la rétention, tu vas remarquer que tu auras cette difficulté pour la bouche également. Premier tips, si tu veux apprendre à contrôler ce chakra de la gorge qui est extrêmement dangereux, fais-toi pousser un peu les poils de la barbe. Je t'assure que pour les gars qui ont pris le temps d'essayer, d'enlever, d'aller chez le barbeur, de raser, je dis pas juste fais pousser ta barbe comme ça, non, fais vraiment back and forth. C'est-à-dire que tu y vas, tu laisses ta barbe pousser, après tu te dis bon, je la rase à nouveau. Tu vas remarquer que la capacité à dire les choses et ne même pas te rendre compte que c'est grave lorsque c'est rasé, eh ben, elle n'est pas pareille. Tandis que lorsque tu laisses pousser ta barbe, selon certaines études, il y a un nerf qui pousse qui te permet d'être beaucoup plus stable émotionnellement. Et en étant stable émotionnellement, tu peux, avant même que ça sorte, ressentir avec les cheveux ce qui se passe autour de toi. Directement, ça arrive dans la barbe. Et là, tu te dis, oh, effectivement, je ne devrais pas. Parce que selon l'énergie qu'il y a autour de ma barbe, je ne devrais pas proférer ce genre de phrase. Je devrais le garder pour moi. Donc, il y a une discussion qui se fait au niveau du cerveau, au niveau de la barbe, par rapport à ce que tu devrais dire ou ne pas dire. Mais comme il n'y a rien, donc tout ce que tu as ici sort automatiquement. Remarque également que lorsque tu es avec une meuf et que tu es complètement rasé, complètement épilé et que cette meuf-là aussi, tu vois que tu perds l'énergie beaucoup plus rapidement. Je vais développer ça sur le Patreon, mais c'est exceptionnel. Il faut que vous compreniez que rien n'est fait par hasard et que tous les items, tous les critères, tout ce que Dieu vous a donné pour avoir votre belle fourrure, votre belle crinière, tout ce que vous pouvez avoir pour exuder cette masculinité doit être au minimum conservé pour que vous puissiez ressentir vos babines, pour capter et au mieux ressentir l'environnement qui se trouve à côté de vous. Donc le moins on parle, le plus on va mettre d'efforts à l'action. Le plus on parle, le plus on a de chances de faire fausse couche sur les projets que l'on veut manifester. Et en général, les gens vont te respecter et ils vont te donner une valeur qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ils se disent, lui, sur son ratio ouvrir sa gueule, la fermer, il est sur telle échelle. Sur le palier de dire des choses qui n'ont pas d'importance et des choses qui sont cruciales, il est à telle échelle. Et cela va se jouer sur le fait que plus tu montes en termes de vibration, plus tu montes en termes de hiérarchie, plus tu montes en termes de spiritualité, plus le gars, il apprend à fermer sa bouche, il mange moins, il a une barbe et il a des cheveux. Et ce sont des caractéristiques qu'à chaque fois que je fais ce genre de vidéo-là, les gens ne veulent pas, ils sont pas d'accord parce qu'ils pensent qu'ils savent déjà tout. Mais le truc est que si tu testes, tu vas te rendre compte par toi-même que ton corps sait que tu étais en train de faire des conneries. Il s'adaptait. Mais lorsque tu vas le faire, tu vas trouver que tu es beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus serein dans un environnement qui attend que tu puisses dire des conneries. La vidéo juste avant, elle était simple. Elle disait qu'un homme qui est masculin, qui progresse, est tout le temps surveillé. Un homme
lorsqu'il parle, tout ce qu'il va dire va être retenu contre lui. Parce que dans la Bible, on te dit que la parole de Dieu, mais qu'est-ce que la parole de Dieu en réalité? La parole de Dieu, c'est ta semence. Et lorsqu'on dit que la parole de l'homme vaut l'homme, c'est simplement que la pression, la tension, la densité, les compléments, bref, le zinc, le magnésium, le potassium, bref, tout le cocktail explosif de vitamines qu'il y a dans cette semence vaut l'homme. Donc, lorsque tu comprends cela, tu vois qu'ils vont te parler en allégorie dans la Bible, dans les écrits, dans le Coran, pour te dire que la parole, mais avant, frère, il n'y avait pas de livre. Donc, qu'est-ce qu'il fallait gérer en réalité? C'est tout simplement sa semence. Et par la suite, tu vas voir que de la façon dont tu retiens ton essence, ben, le moins tu parles parce que tu es masculin. Mais lorsque tu perds ton essence, ben, tu n'as rien. Du coup, tu te mets à parler les 50 à 25 000 mots de plus qu'il y a de différence entre un homme et une femme. Donc, comprenez que le game devient de plus en plus poussé et que si vous voulez réellement progresser, il faut que vous soyez précis et savoir comment vous déprogrammer. Déjà, reconnaître le logiciel, comprendre que ce logiciel-là n'est pas fait pour que vous puissiez vous élever, l'enlever et vous remettre à réapprendre l'animal que vous êtes. Car en réalité, vous êtes un animal. Quand tu es très, très spirituel, mon frère, je t'assure que tu es dangereux. Lorsque tu es très, très animal, je t'assure que tu es dangereux. Mais lorsque tu es au milieu, un être humain, au niveau du chakra du cœur, ne comprenant pas les choses pour ce qu'elles sont, c'est là que tu es en danger. À chaque fois, Andrew Tate fait cette blague-là. Il dit, lorsque tu as la pandémie, on te dit, il faut prendre 3-4 picouzes pour que tu puisses avoir accès à ton compte en banque, etc. Tu t'en bats les couilles, frère. Tu n'as pas de compte en banque parce que tu es crevard, tu es SDF. Ou tu es tout simplement au-dessus des lois, tu as du pouvoir et l'argent pour toi est un vecteur. Ce n'est pas quelque chose de réel. Donc, soit tu es très très en haut, soit tu es très très en bas, mais au milieu là, en train d'être dans la rétention, en train de faire cette masturbation cérébrale, de répéter « ouais, je suis à tant de jours, je suis à tant de jours, je suis à tant de jours ». Frère, fais en sorte que les jours puissent compter plutôt que compter les jours. Donc les gars, comme je vous l'ai dit, il est très important que vous puissiez apprendre à maîtriser votre langue, apprendre à maîtriser cette petite pointe qui va faire que vous allez parler beaucoup plus que prévu et vous allez pouvoir faire échouer des projets énormes. En général, on ne regrette jamais de ne pas avoir parlé. Par contre, on regrette toujours d'avoir dit quelque chose. En général, on ne regrette jamais de s'être retenu. Mais en général, on regrette d'avoir perdu sa semence. En général, on n'est plus comme... On est un peu comme cette femme qui se préserve, qui se dit « Merde, je n'aurais pas dû coucher avec ce gars-là. Franchement, je regrette. » Mais lorsque tu es en rétention, frère, tu rentres dans le côté féminin de la force, dans le pouvoir justement, et tu te dis « Merde, je n'aurais vraiment pas dû toucher cette meuf-là. » Donc, comprends que ce que tu as ressenti au début de ta rétention, au niveau de la nutrition, au niveau du fait de gérer ta semence, ben maintenant, ça se trouve au niveau de la partie haute du corps où tu dois contrôler le niveau de vibration de ce que tu dis, le vocabulaire et surtout la fréquence de ce que tu dis. Car même si tu dis des choses intéressantes tout le temps, à un certain moment, on va se dire, le gars, il parle trop. De ce fait, il agit moins et il est un philosophe de la rétention plutôt que quelqu'un qui a réellement transmuté et impacté les gens par ses résultats. Donc, il faut que tu comprennes que pour les hommes, c'est très important de parler beaucoup moins que la femme parce qu'il a conscience qu'en écoutant en tant que prédateur, en observant en tant que prédateur, donc avec 2 yeux, 2 oreilles et une seule bouche, il peut faire un meilleur travail pour pouvoir préparer ses projets, pouvoir préparer son attaque et pouvoir faire mouche à chaque fois qu'il tente une action. Donc pour que tu comprennes exactement à quel point c'est important, va juste en commentaire et écris-moi ça. La capacité d'écoute permet de mieux parler. Et le truc, c'est que la moitié de l'intelligence, c'est d'observer. Et l'autre moitié de cette intelligence, c'est de conserver pour soi ce qu'on a observé. Retiens cela, mon frère. Lorsque tu arrives à avoir un maximum d'informations en observant les gens et en gardant cela pour toi, tu n'as pas un coup d'avance, mais 2. Donc, dis-moi en commentaire comment ça se passe pour toi au niveau de la rétention. N'hésite pas à prendre les produits de l'or noir qui sont vraiment denses et vraiment durs parce qu'on est là pour réussir. On n'est pas en train de se retenir juste pour qu'on puisse être un peu meilleur que les autres. On est là pour dominer. Donc, partage ça, mon frère. Like, abonne-toi. Envoie ça à un gars qui relapse. Envoie ça à un gars qui est tout le temps en train de raconter des projets à peine qu'il a commencé à les manifester. Peace.